Chérie, Frida a vécu de nombreuses années si loin de nous. Dieu seul sait ce qu'elle a pu endurer toutes ces années. C'est pour ça que je désapprouve ce que tu as fait. Arriver comme ça à son mariage, l'accuser devant tout le monde, lui gâcher un jour tellement important. Et la vie qu'elle m'a gâchée. Ma vie, elle compte pas un peu? Elle a eu toutes les occasions possibles pour faire les choses correctement. Pourquoi elle a pas dit qui elle était? Pourquoi elle s'est mariée avec José Emilio, l'homme que j'aime? Pourquoi elle a fait tout ça pour me détruire? Dis-moi. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle me hait. Rebecca revient dans un instant, elle a dû aller aux toilettes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes si sérieux? On était en train de parler de l'affaire Ramiro, le bouc émissaire. J'ai essayé de chercher son ami, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce garçon pourrait nous donner des informations très importantes. Quand je lui ai parlé, il m'a assuré que Ramiro était innocent et qu'on lui avait tendu un piège pour qu'on l'accuse de la mort de Dulce. Ah, je t'en prie, papa. Tu vas quand même pas croire un gamin de quartier. Si c'est vraiment un ami de ce Ramiro, il a forcément quelque chose à se reprocher. Excusez-moi. Ah mon Dieu, quand est-ce que ce cauchemar va s'arrêter? Jusqu'à ce que soit arrêté le vrai criminel. Et on va le retrouver, grand-père. On ira au bout de toute cette affaire. Oui. Je l'ai juré à Dulce. Et je vais m'y tenir. Je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas trouvé l'assassin. Dis-moi, chérie, est-ce que tu connais ce monsieur, Maître Pastrana? Il m'a été recommandé par Carmelo pour aider Ramiro à sortir du trou. Il se trouve qu'il a été accusé d'un meurtre, mais il était innocent. Et la victime était une parente de cet avocat. Et il m'a pas aidé. Et maintenant, résultat, cet homme te recherche. Sérieux? Peut-être qu'il pourra m'aider à laver le nom de Ramiro? Qu'on sache qu'il a rien fait, qu'il est innocent. Oui, peut-être qu'il n'a rien fait. J'en ai ras-le-bol de te voir t'attirer des ennuis à cause de Brian et de ses voyous. Ne t'approche pas de cet avocat. Et si tu le croises, ce que tu lui diras, c'est que tu ne sais rien. Écoute-moi bien, tu dois mettre un terme à toute cette histoire. C'est compris? Compris? C'est compris? Oui, j'ai compris. Ça suffit de papoter, les amis. Venez danser, faites bouger votre corps. Allez, venez. Allez, arrête de faire ta timide. Oui, j'arrive. Oui. Allons-y. Allez, on y va. C'est très facile. Tu as juste à viser pour que la balle tombe là. J'essaye. Oups. 1, 2, 3. Ouais, j'ai réussi, Loli, t'as vu? J'ai réussi. Oui. J'adore que tu sois ma meilleure copine, Loli. Parce que tu es toujours très sympa avec moi. Et devine quoi? Maintenant, j'ai presque un frère aussi. Il s'appelle Lucas. Sérieux? Il m'a dit qu'il voulait être comme mon grand frère, pour me protéger des méchants du quartier. Maintenant, j'ai plein de gens qui m'aiment, Loli. J'espère que ça va durer. Parce que c'est pas facile d'être tout seul. T'inquiète pas, Pedrito, tu seras jamais plus tout seul. Je veux que tu restes dans le quartier, parce qu'ici, tu vois, on est tous très sympas. Alors dis-moi, tu vas rester ici pour toujours? Bah ouais, je reste. On fait un autre jeu? Alors celui-là. Lui. Je t'en prie, oublie les rancunes. Arrête de penser seulement à toi. À moi? Oui, le plus important, c'est que Frida, ma Frida, soit vivante. Elle est enfin avec nous. Chérie, on a tellement prié pour que ce jour arrive. S'il te plaît, aujourd'hui, Angélie, on doit être heureuse. Maman. Pardonne-moi, mais en ce moment, je ne peux pas penser comme toi. Vraiment, je ne peux pas. Et, tu sais, je ferais mieux de retourner à la fête de la coopérative pour voir si j'arrive à oublier un peu ta fille. Ma chérie, je t'en prie. Voilà l'heureuse jeune mariée. Viens par là. Je tiens à te féliciter. Viens là. Tu m'as déjà Viens là. félicité, merci beaucoup. Bon, très bien. On se retrouve plus tard pour fêter ça comme il se doit. Attends, comment ça, fêter ça comme il se doit? Je viens de me marier avec ton cousin. À partir d'aujourd'hui, je dois aller vivre avec lui, ne dis pas de bêtises. Alors je ne sais pas ce que tu dois faire, mais si tu me repousses, je m'occuperai de ruiner ton beau mariage. En fait, il suffit que je dise à mon cousin que ce bébé n'est pas le sien, tu vois. Tu n'as pas à me menacer. Ah non. Donc tu es d'accord pour qu'on continue comme avant, alors? Oui?
Mais souris, mon amour. Et avant que mon cousin n'arrive, on se voit tout à l'heure, Ah, José Emilio. Je profitais de l'occasion pour féliciter Rebecca. Vraiment, de tout cœur. J'espère que vous serez heureux. Merci, Michel. De rien. Excusez-moi. Tu es très pâle, Rebecca. Tu te sens bien? Oui, ça va, je me sens bien. Tu es prêt pour qu'on commence notre vie de couple? Et toi? Bien sûr. Enfin, je vais avoir tout ce dont j'ai rêvé. À tes côtés. Il est temps pour nous d'aller nous asseoir. Il faut pas que tu restes debout trop longtemps. Allons-y. Tu sais combien d'années d'angoisse et de désespoir j'ai passé. D'incertitude sans avoir de nouvelles de Frida. Mais tu sais quoi? Mon cœur a su conserver l'espoir que Frida était toujours en vie, mon amour. Et aujourd'hui, enfin, je l'ai retrouvée. Notre fille est vivante, Ulysse. Frida est vivante, mon amour. Mais il y a maintenant un gros problème. Frida et Angélie sont amoureuses du même homme. Et ça ne sera pas facile de les réconcilier. Aide-moi, mon amour, que faire? Renato et Santiago vont bientôt partir à la fête de la coopérative. Vous voulez aller avec eux? Pour le restaurant, ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de fermer. Tenez, buvez cette eau de rose. Ça va vous faire du bien à l'estomac. Oh. Arrêtez de vous inquiéter pour Rebecca et profitez de la fête, Alma. J'aurais dû aller avec ma Rebecca. Aujourd'hui, elle a épousé ce jeune homme et j'aurais dû être avec elle. Oh, mais c'est pas de votre faute si vous êtes tombé malade si soudainement. Vous verrez que votre fille comprendra. Non, je ne dis pas ça pour ça, Marissa. Mais plutôt parce que j'aurais dû parler avec ce jeune José Emilio. Et pourquoi faire ça? Ça se voit que c'est un homme bien. Je suis sûre qu'il traitera bien Rebecca et qu'il sera un bon mari, vous verrez. Allez, buvez un petit peu de cette eau, ça vous fera beaucoup de bien. Tu seras responsable de la cuisine pendant mon absence. Bien. Tu as les menus et les fournitures. Oui, chef. Merci. Je veux apprendre tout ce que tu fais, Renato. Eh bien, c'est un bon départ. Si tu veux apprendre, je peux t'enseigner. Et d'autant plus que ta maman et Angélie sont tellement contentes de t'avoir près d'elles. Ouais, je sais bien. Et j'ai tout raté. L'université, aider ma mère et Angélie. Tout ça à cause de ce fichu jeu. Qui m'a happé sans que je m'en aperçoive. Je vais oublier tout ce qui m'est arrivé après la mort de Dulce. Chaque minute de ta vie est une nouvelle chance. Laisse le passé derrière toi. Je vais le faire, en soutenant ma mère et Angélie. En aidant de toutes les façons possibles ici au restaurant. Si c'est en étant ton apprenti, alors je suis partant. Tu vois, si tu gardes cet enthousiasme jour et nuit, tu verras, tu vas y arriver. Ah, Renato, c'est pas étonnant que ma sœur t'apprécie autant. C'est vrai, elle t'aime beaucoup. Elle ne dit que des choses super sur toi. Sérieux? Elle parle vraiment de moi? Tout le temps. Renato par-ci, Renato par-là, Renato m'a aidé, que Renato est son plus grand soutien, bon, pas besoin d'en dire plus. Mais qu'elle parle beaucoup de toi, ça c'est sûr. Franchement, je crois que t'es quelqu'un de très important pour Angélie. Santiago, viens m'aider s'il te plaît. J'ai préparé une surprise pour votre nuit de noces. Je sais que le médecin t'a interdit de voyager, Rebecca, et que... Eh bien, c'est pour ça que vous ne pouvez pas partir en lune de miel. C'est ça, maman. Alors j'ai pensé que vous pourriez quand même passer une nuit de noces un peu spéciale. Et quelle est cette surprise, Madame Christina? Je vous ai réservé une suite nuptiale dans un hôtel merveilleux qui, j'en suis sûre, vous plaira. J'ai déjà demandé à Petra de préparer ta valise, mon chéri. Et toi, je t'ai acheté tout le nécessaire. Vos bagages à tous les deux sont prêts, vous pouvez partir dès que vous le voudrez. Je vous aime. Je devais lui faire face, J. C'est pour ça que j'y suis allée, j'y ai même pas réfléchi, mais... C'était horrible de la voir. En robe de mariée, se mariant avec José Emilio, devant l'hôtel, ça m'a complètement détruite. Je te jure que j'ai senti que le sol se dérobait sous mes pieds. Et quand il l'a défendu, J, ça a été le pire. Pourquoi? Oh, ça va, ma belle, calme-toi, je t'en prie. J'essaie, J, je te jure que j'essaie.
Où est Madame Alma? Je dois lui parler, j'ai besoin qu'elle me donne plus d'informations. Je veux essayer de comprendre Frida ou Rebecca, je sais plus. Alors, elle était encore là il y a pas longtemps. Mais il vaut mieux que tu lui parles plus tard, quand tu seras plus calme. Vraiment, reprends-toi, Angélie. Je me sens coincée, perdue, avec des sentiments contradictoires. D'un côté, oui, j'ai confirmé que Rebecca me déteste, et d'un autre, ma mère est si heureuse de l'avoir retrouvée. Je sais pas ce qui va se passer, J. Vraiment, je sais pas ce qui va se passer. Eh bien, moi, je vais te dire ce qui va se passer. Quoi? Tu vas profiter de cette fête qui est si importante pour toi et pour toutes les femmes de la coopérative. Et tu vas oublier ce qui s'est passé. Oh, J. Mais bon. Et Amanda, en tant que propriétaire de ce marché, devrait déjà être là. Tu devrais voir mon mari pendant ces fêtes. Il te ferait sûrement danser jusqu'à l'épuisement. Oui, je sais parfaitement comment est Armando. Eh bien, c'est un homme bon, mais un peu têtu en affaires, hein? Enfin, tu sais quoi, J? Tu as raison, je dois apprendre à vivre sans José Emilio parce qu'il a définitivement... Il a choisi sa vie. Maintenant... Je vais maintenant me consacrer à la coopérative, me consacrer sur le restaurant, et oui, je vais donner de mon temps aux personnes qui m'aiment vraiment. Allez, viens, mon chien, viens. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Salut. Beaucoup de blabla et pas assez d'action. Ou bien t'es devenue sourde et t'entends pas la bonne musique qui passe. Ça a l'air d'être une sacrée fête qui va durer longtemps, hein? Oui. Enfin, elle n'est pas sourde et encore moins boiteuse. Alors allez, debout. Va danser et montre à ce petit chef comment danse les Del Olmo. Ah ouais, ben, Del Olmo va m'apprendre à danser. Bien sûr que oui. Eh ben, je demande à voir, alors. J'y vais. Allez. Ouais. Attends. Oh, C'est pardon, parti, je vais apprends-moi. marcher sur des pieds. Elle me marche dessus. On commence? Attends, c'est bon. Pas mal. Waouh. J'ai vraiment l'impression de participer au concours de danse qu'on voit à la télé. Tu sais quoi? Celui qui sait vraiment danser, c'est Manchas. Même pas vrai. Je te jure, tu veux voir? Manchas, regarde, Manchas. Tourne. Allez, tourne. C'est trop drôle. Ah, ouais, c'est vrai. Et il sait faire plein d'autres trucs. Mais là, c'est la fête. On va pas lui demander de faire ses tours. Ah oui, Manchas. Alors tu fais tes tours? Bonjour, Alma. On m'a dit que je vous trouverais ici. Bonjour, Madame Elena. Je venais juste Comment poser... avez-vous osé me voler ma fille? Mais vous savez, j'ai toujours traité Rebecca comme si c'était ma fille. Frida. Son prénom est Frida. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous m'avez volé toute une vie avec ma fille. Comment vous avez pu faire ça? Comme ça? Vous me l'avez volée, Alma. Avez-vous la moindre idée d'à quel point j'ai souffert pendant toutes ces années sans savoir ce qui était arrivé à ma fille? Est-ce que vous en avez une petite idée? Elle était perdue. Elle ne se souvenait de rien, elle pouvait pas... Elle pouvait même pas parler. Elle était blessée, elle était trempée, elle avait si peur. Qu'est-ce que je pouvais faire? Chercher ses parents, aller voir la police pour ramener cette petite dans la famille qui était la sienne. C'est ça que vous auriez dû faire au lieu de me la voler. Ce que vous avez fait est impardonnable, Alma. Je venais de perdre ma fille, ma Rebecca. Et trouver cette petite, pour moi c'était une bénédiction, c'était un signe de Dieu. Et pourquoi Dieu vous aurait-il choisi, vous? Une femme folle capable de voler les enfants d'autres personnes, hein? Pourquoi? Vous savez que mon mari est mort en essayant de sauver ma fille. J'ai perdu mon mari. Et à cause de vous, j'ai aussi perdu ma petite fille. Vous n'aviez pas le droit, Alma. Vous savez combien de signes de Dieu j'ai espéré pour savoir où était ma petite fille, toujours dans l'espoir de la retrouver, d'entendre ce téléphone sonner pour me dire que j'avais de ses nouvelles, mais non. Ça n'est jamais arrivé parce que vous avez décidé de l'emmener. Je lui ai juste donné de l'amour. L'amour d'une mère dont la petite avait besoin. Ce n'était pas à vous de lui donner cet amour. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sa mère. Parce qu'elle avait déjà une mère et c'est moi. Je comprends votre douleur, Madame Elena. Mais s'il vous plaît, comprenez-moi. Je voulais seulement sauver cette petite. Je l'aimais. Je l'aime tellement. Vraiment de tout mon cœur.
Ma fille et moi, on va essayer de rattraper tout le temps perdu. Je ne la quitterai plus jamais. Et vous, vous allez payer ce que vous avez fait. Je vous le garantis. Sainte Mère, ce que j'ai fait était très mal. Pardonne-moi. Pardon. Pardon, pardon, Sainte Mère, pardon, 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 pardon. La tradition veut que tu portes la jeune mariée. Oh, mon amour. C'est si mignon. Ça te plaît? Je veux qu'on respecte la tradition. Bien sûr, oui. Viens. Enfin. Merci d'avoir réalisé tous mes rêves. Je t'aime, José Emilio. Et le fait d'être ta femme fait de moi la plus heureuse du monde. Je te le promets. Je t'aime, José Emilio. Je voulais vraiment t'épouser. Tu as besoin de te reposer. Et moi, j'ai besoin de prendre une douche. Comment je vais faire? Comment je pourrais t'oublier, Angélie? Comment? Allô? Je vous appelle de la réception. Il y a ici un monsieur qui cherche Madame Rebecca Aranda. C'est vous? Oui, il m'a probablement apporté un cadeau parce que c'est ma nuit de noces. Il me dit qu'il s'appelle Mauricio Aranda, qu'il est votre beau-père et qu'il a besoin de vous parler. Vous descendez ou vous préférez qu'il monte dans votre chambre? S'il te plaît, Adolfo, appelle l'avocat maintenant. Je veux savoir si la caution a été payée et si Gabriella est enfin libre. Je l'appelle tout de suite. Merci. En fait, la femme de Luciano a plus de problèmes. Tout l'accuse. Pour le bien de ses enfants, j'aimerais beaucoup l'aider. Et Luciano dit qu'elle est innocente, alors je le crois. Elle doit encore le démontrer, Fatima. Et si cette femme est coupable, alors elle devra payer conformément à la loi. Bien sûr. Comme elle le mérite.